Bonjour YouTube, c'est Clou63. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous mettre un peu de musique. Ça fera un peu comme les lives, mais bon, c'est pas très grave. Alors, donc du coup, j'ai reçu un colis. Vous l'avez déjà vu, enfin vous savez déjà ce que c'est au titre de la vidéo normalement. Pour ceux qui n'ont pas vu le titre, ce qui m'étonnerait fort, je vais vous faire un unboxing et une review. Alors, je vais sortir mon cutter. Voilà. Mon petit cutter. Hop. Alors, du coup là vous avez l'indice. Alors ça c'est un sac pour pouvoir transporter la réplique. Donc je tiens à préciser que ce que je vais montrer c'est pas des vraies armes à feu, c'est des répliques airsoft. Donc ne criez pas au scandale, c'est totalement légal dans la mesure où ça ne dépasse pas les 2 joules du seuil de légalité en France. Moi j'ai pris du 1,2 joules pour pouvoir faire de la compétition si jamais je voulais. Donc parce que je crois que au-delà pour la compétition ça c'est pas autorisé et en plus ça pique au-delà de cette limite là quand même. Comme je l'ai précisé plus tôt dans la vidéo, la limite légale est de 2 joules. Par contre, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut être majeur pour pouvoir se procurer ces armes et il faut avoir l'autorisation des parents quand on est mineur et la supervision de ses parents quand on utilise ces répliques. Alors, du coup, là on a une tige de débourrage, je crois, ça doit être ça. Ok. On a le manuel avec les instructions de sécurité, je pense. Et une cible qu'on va pouvoir attacher dans mon jardin pour pouvoir faire le test. Alors, je vais un peu virer tout ça. Je vais essayer de le faire sans cut. Mais du coup, là, j'ai mon casque, le fil de mon casque qui se prend dans le carton. Du coup, j'ai des billes de silicate qui sont barrées. Alors, là, voilà, je vais l'enlever. Oh, on le voit toujours. Hein. Hop. Là, voilà, on le voit plus. Ah non, mais c'est pas ça qu'on voit, c'est mon armoire. J'ai rien dit. Alors, donc le sac, pour pouvoir le transporter, je le mets de ce côté-là. Vous ne verrez plus. Hop, on verra si ça match avec la réplique. Alors, c'est une réplique avec une lunette de visée. Ah, j'ai des billes déjà ouvertes. Super. Et ben, je dois la ramasser. Ouais, ça, il s'est troué. Donc j'ai des billes, j'ai 1000 billes, mais elles sont marron. Marron-orange, quoi. À la couleur de la réplique. Alors, là j'ai le chargeur supplémentaire, j'imagine. Hop, que j'ai commandé. Ça c'est le premier chargeur du coup. Ah mais du coup j'ai un embout orange. Ah non, c'est juste pour pouvoir j'imagine ça doit être juste pour pouvoir boucher le canon. Donc on a une crosse. Je vois que je remarque que vous voyez rien. Du coup on a une crosse réglable, pliable. Donc c'est pas mal pour le transport. Voilà. Si on retire le capuchon orange, ça donne ça au niveau du canon. Donc ça donne ça. Alors voilà. Donc il y a
le mode sécurité qui est ambidextre. Donc c'est-à-dire que ça bouge des deux côtés. Il n'y a pas un côté qui est faux. Il y a mode semi-auto, auto. Donc ok. Je vais juste essayer de récupérer. Ah, bah, je suis déjà en train de mettre des billes à l'intérieur du canon. Alors, je vais la poser là. Alors, j'ai le chargeur qui est là. On va pouvoir mettre des billes dedans. Bah, on va mettre des billes comme ça, hein. Écoutez, on va le tester. Alors, comment ça fonctionne par contre pour le charger? Je sais que ça c'est pour derrière, en dessous là, c'est pour remonter les billes. Au-dessus, on a le là. On a, alors je sais pas si vous voyez bien, on a le trou pour pouvoir les remonter et pour que ça parte. Mais du coup, je trouve pas où on les recharge. Y a pas une petite trappe ou un truc comme ça? Ah ok, je vois. Normalement. Non, ça c'est pour décoincer les billes. Comment? Attends. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé, fallait juste forcer un peu. C'était juste devant mes yeux. Donc il y a une mini trappe pour pouvoir mettre les billes, donc on va commencer à les mettre. Je vais déjà mettre celles qui sont paumées dans ma boîte. Ah, j'ai le cadeau du mois aussi de Lady Folly Airsoft. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de l'ouvrir. Sans trop péter le sachet. Alors je sais pas vraiment ce que c'est. Je vous laisse voir. Hop. Je sais pas vraiment ce que c'est. Alors. Ça a l'air d'être du tissu, mais je sais pas ce que c'est exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est un triangle. C'est une cagoule? On dirait que c'est une cagoule. Ouais, ça doit être une cagoule, hein. Avec le nez et tout. Ouais, c'est une cagoule. Avec... Ah, mais vous voyez rien. C'est une cagoule. C'est une cagoule avec le logo de Ghost, je pense. Sauf si c'est autre chose et que j'ai pas la ref. Mais ça ressemble vachement au logo de Ghost. De Call of Duty Ghost. Alors donc c'est sympa. Ça permet aussi de protéger sommairement le bas du visage, nez, bouche et tout ça, pour les parties d'airsoft. Donc ça fait une petite protection. Mais je pense que je m'en servirai plus pour le froid qu'autre chose. Parce que j'ai déjà ce qu'il faut pour me protéger le bas de la bouche. Du coup, je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo avant, mais pour pouvoir passer au test de tir, et ben du coup, va falloir que je charge la batterie. Et actuellement, elle n'est pas encore chargée, donc j'attendrai pour faire la suite de la vidéo. Du coup, pour vous, ce sera instant avec la magie du montage, et on va passer avec ma GoPro dans le jardin pour ces tests. Donc, avec la magie du montage, on se retrouve tout de suite après pour le test de tir de la réplique. Donc, je l'ai mise dans le sac. Un jour s'est passé, non, même 2 jours, je crois, se sont passés avant, enfin après l'unboxing. Donc, le chargeur, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, il n'y en a pas besoin. Je vais mettre la batterie. Hop, je vais prendre le premier chargeur de billes, du coup. Ok. Tac. Donc on va ouvrir le sac.
Ouais, j'espère que vous voyez bien par contre. Je sais pas si j'ai bien cadré. Normalement ça devrait être bon. Alors, donc du coup, on défait le scratch. Ah merde, ça tient plus ça. Bon, du coup comme le truc est défait, je peux quand même l'ouvrir. Faudra que je regarde pourquoi. Alors attends, je remonte un tout petit peu la caméra. Faudra que je regarde ça. Pourquoi ça. Pourquoi ça s'est barré la barre. La barre pour locker la crosse. Alors ok, donc une fois qu'on a fait ça, on met. Alors si ça veut bien. Ouais, c'est pas dans le bon sens, je crois. C'est comme ça, normalement. Ouais, mais attends, j'ai mal mis la batterie. Alors, la batterie comme ça. Je galère un peu. Vous m'excuserez. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Ok, donc on va remettre la petite barre. Alors, du coup, maintenant que j'ai mis la batterie, on va mettre le chargeur. Ok. Alors, je sais pas si vous voyez bien du coup. Il faut peut-être que je remonte un peu. Ouais, mais on voit pas bien la cible. Sinon, je le mets là. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, donc du coup, il faut la charger. Voilà. Ok. On va se mettre en mode semi-auto d'abord. Pour pouvoir tester. Lâcher en mode sécu. Lâcher en mode semi-auto. Ok. Alors. J'ai pas remonté les billes par contre. Il faut que je remonte les billes avec le chargeur. Je vous enverrai aussi une photo dans la lunette pour vous montrer à quoi ressemble la lunette. Donc là je pense que j'ai assez remonté de billes, ça devrait le faire. Alors, du coup, en mode semi-auto, test. Je les vois pas partir les billes. Ah, j'ai pas remonté assez de billes. Du coup, je remonte un peu les billes. Vous m'excuserez. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes lunettes, donc je vois pas bien dans la lunette. Enfin, je vois pas bien, ouais, quand je vise. Je vois à peine flou. Ok. Là, ça devrait aller. Ok, on va faire encore quelques billes
en mode semi-auto. Alors, je sais pas si on voit bien, je verrai bien au montage. Parce que là, je peux pas regarder en même temps que je suis dans la lunette. Ok, et on va se mettre en mode full auto maintenant. Full auto, on va voir ce que ça donne. Alors on va aller voir maintenant ce que ça a donné au niveau de la cible. On va juste fermer un peu la réplique pour éviter de faire peur aux voisins. Fermer un peu le sac de la réplique. Alors, du coup, ça filme toujours, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, on l'a bien démoli, hein. Je sais pas si vous voyez. Alors, attendez, je vais cadrer un peu. Donc voilà ce que ça a donné. J'en ai donné une presque dans le mille. Et puis après, tout le reste, c'était autour, quoi. Et il y en a eu beaucoup dans le blanc, donc pas très bien. Et même en dehors de la cible, comme vous voyez là. Bon, après, je pense qu'elle est assez précise. Mais comme j'ai mal réglé la lunette, je dois viser un peu à côté du viseur. Donc c'est pas ouf. Mais c'est une bonne réplique, je pense. À voir en condition de partie airsoft ce que ça donne. Mais voilà. Donc du coup, voilà. Donc ouais, c'est pas trop mal. Donc moi, je vous retrouve en live Twitch. Alors je sais pas si je sortirai la vidéo aujourd'hui, mais de toute façon, je suis en live Twitch tous les week-ends. Tous les week-ends, plus tous les week-ends et certains jours fériés aussi. Peut-être pas, enfin des fois ça arrive que je fasse que le dimanche et pas le samedi, mais aujourd'hui là on est lundi férié, donc du coup je vais stream. Donc pour ceux qui sont curieux de voir tous mes réseaux sociaux, je vous mets le lien de Linktree, vous l'avez dans la description. Et puis vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord qui est dans le Linktree pour pouvoir avoir les infos de la communauté et tout ça. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon le moment auquel vous regardez la vidéo. Et au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.